Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les bons réflexes à avoir lorsque l'on est un épargnant averti sur la gestion de son patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Denis Erard. Bonjour Jean-Denis Erard. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste financier, mais aussi auteur d'un livre, L'Anti-Manuel de l'épargnant, qui va apparaître à l'écran dans un instant. Un livre qui revient sur votre expérience en matière de journalisme financier, sur justement la manière d'apprécier des placements ou des investissements, mais un livre qui est construit autour de fables de Jean de La Fontaine. Pourquoi avoir choisi d'illustrer finalement des sujets financiers avec des fables de Jean de La Fontaine, ou plutôt des citations de fables provenant de fables de Jean de La Fontaine? C'est plus que les citations, hein. Je présente 40 fables pour 40 conseils. D'accord. Et si j'osais dire, 40 ans de journalisme financier. Il y a une fable par année d'expérience ou Non, c'est une fable par conseil. D'accord. Ouais. Et pourquoi La Fontaine? Parce que je m'étais plongé dans les fables de La Fontaine l'été dernier. Et en les lisant, il y en a 243 de mémoire, et en les lisant, je me suis aperçu que La Fontaine était à sa manière un formidable conseiller financier. D'accord, ouais. Et ça me plaisait bien parce que le thème, par exemple, du truand revient assez souvent dans ces fables. Alors, il y a celle qu'on connaît tous, bien sûr, le corbeau et le renard, hein. Mais il y en a bien d'autres. La tortue et les deux canards, je ne sais pas si vous connaissez, elle est savoureuse, celle-là, c'est extraordinaire. Mais... En matière d'investissement, c'est vrai qu'on connaît tous la cigale et la fourmi. Alors l'idée, enfin là le thème de la prévoyance. Et là, le lien est assez évident. Dans d'autres fables de La Fontaine, vous y trouvez quand même, j'ai envie de dire, une morale sur la gestion de ses finances, sur la gestion de son épargne? Absolument, absolument. Même dans des domaines un peu inattendus comme le chêne et le roseau. D'accord. Ouais. Le roseau, c'est la souplesse. Le chêne, comment je le comprends, c'est quand vous avez un patrimoine avec trop d'immobilier, et quand la bise fut venue, c'est-à-dire quand les temps deviennent difficiles, un patrimoine où il y a trop d'immobilier, ça peut mettre en difficulté le foyer, parce qu'aujourd'hui, on est confronté à de plus en plus de précarité, d'insécurité familiale ou professionnelle. Et voilà, il faut garder un minimum de souplesse. Donc oui, ça m'a permis de développer ce thème-là, absolument. Vous avez mentionné le terme de truand dans les fables de La Fontaine, précisons. Effectivement, il y a plusieurs chapitres qui reviennent, sur lesquels vous revenez notamment sur le fait de faire attention aux arnaques, ou alors... on peut parler d'arnaque pure et dure, mais on peut aussi parler de propositions d'investissement pas suffisamment sérieuses pour être sûr de retrouver également totalement les billes qu'on a pu y mettre. Oui, La Fontaine parle de charlatan. Il y a d'ailleurs une de ses fables qui s'appelle Le Charlatan, où il dit... nos temps n'ont jamais manqué autant de charlatans. Bon, c'est ok, oui, il revient très. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière la truanderie? Il y a la petite truanderie, c'est-à-dire la banque ou la compagnie d'assurance qui vous prélève trop de frais. Et au final, d'ailleurs, l'AMF l'a dit récemment, les frais sont tellement lourds que finalement le placement rapporte plus à l'établissement financier qu'à vous. Bon, et puis il y a carrément la truanderie, l'imposture. Tiens, d'ailleurs, il y a une femme formidable de La Fontaine sur les imposteurs, en l'occurrence, ça m'échappe. C'est le dauphin et le singe. Ah bah voilà, celle-là je la connaissais pas, pour être honnête. Elle est formidable. Si on avait le temps, je pourrais la raconter parce qu'elle est absolument géniale. En l'occurrence, c'est un navire qui va sombrer. Les dauphins adorent sauver les hommes, se précipitent, porte sur son dos ce qu'il croit être un humain, manque de peau, c'est un singe. Mais il ne le sait pas. Alors s'engage la conversation, et puis à un moment, le dauphin lui dit « Mais est-ce que vous connaissez le Pirée ?» Et l'autre lui répond « Bien sûr, je connais, c'est un ami, on dîne ensemble très souvent. » Donc là, il s'aperçoit que c'est un imposteur, il le fout à l'eau. Voilà, c'est ça, mais... Aujourd'hui... Et alors le lien avec l'épargne, oui, c'est ça. Ben oui, c'est que les arnaques sont de plus en plus fréquentes. Pourquoi elles sont de plus en plus fréquentes? Parce que les gens lisent de moins en moins les journaux, ils vont de moins en moins solliciter leur banque, ils vont sur Internet rechercher des conseils. C'est l'ère du do it yourself, on le fait soi-même, c'est l'IKEA financier. Chacun se débrouille comme il peut sur Internet pour trouver des combines. Les gens croient que les banques n'ont pas des bonnes astuces, alors ils vont chercher ailleurs. Et puis là, ils se font pigeonner parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont en face d'eux des professionnels du charlatanisme qui racontent n'importe quoi.
Et Donc là, le risque, c'est pas de placer son argent vis-à-vis de professionnels finalement pas suffisamment sérieux, c'est carrément d'aller placer son argent vis-à-vis d'arnaqueurs, d'escrocs. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais c'est ce que j'appelle, il y a la petite... on ne va pas placer la truanderie, mais encore... Non, ça c'est le vocabulaire de La Fontaine, effectivement. Mais Oui, non, mais je veux dire, quand les banques ou les assureurs vous prennent trop de frais, moi j'en parle évidemment dans mon bouquin, c'est trop... Oui, aujourd'hui l'assurance vie, c'est devenu... il y a une avalanche de frais là-dedans qui fait qu'au final, l'assureur et les gestionnaires financiers gagnent plus que vous. Bon, moi ça me choque, mais là on est dans le domaine de la truanderie, carrément. C'est-à-dire des gens on qui est dans le domaine de la truanderie quand on sort de ce que vous venez de dire, effectivement, des frais trop élevés, quand on va vraiment vis-à-vis d'escrocs professionnels. Qui croient confier leur argent à des établissements qui n'existent pas. D'accord, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Qui n'existent pas. C'est-à-dire, et même les imposteurs, quoi. J'ai vu des offres absolument incroyables où on vous dit, tiens, la société X, je ne vais pas la citer parce que j'ai vu le document tout à l'heure, mais banque très réputée propose un placement formidable à 9% l'an. Sauf que tous les documents sont faux, les relevés sont faux, tout est faux, tout est faux. Donc ce que vous nous dites, si je tourne ça en conseil, en bon réflexe à avoir, d'un côté, il faut déjà choisir des interlocuteurs professionnels. Donc vous dites par exemple aller voir son banquier, ça peut commencer par là. Mais oui, les gens ont tort. Dans sa banque, on peut trouver des choses très bien. Alors c'est peut-être pas extraordinaire, mais de là à aller chercher sur Internet des offres auprès de sociétés espagnoles, allemandes ou autres, je vais pas. Mais Chypre, par exemple, est une porte d'entrée incroyable pour les arnaques aujourd'hui. Ben non, parce que ils récupéreront jamais leur argent. Si c'est en France, oui, ils ont peut-être des chances de récupérer, mais si c'est à l'étranger, ils ne récupéreront rien du tout. Il y a également un autre, si on reste sur ce sujet, alors arnaque ou en tout cas peut-être publicité mensongère ou autre, un chapitre qui s'intitule, alors effectivement vous citez une fable de La Fontaine, « Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ». Là, on parle de quoi ? De ce qu'on a pu trouver sur Internet ou Exactement. Oui. Exactement, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le jardinier devient ami d'un ours. Et l'ours, voyant une méchante mouche se poser sur le front de son ami pendant qu'il dort, veut lui épargner cette gêne, prend une énorme pierre, va tuer la mouche, sauf qu'il éclate le crâne du pauvre jardinier aussi. C'est exactement ce qui se passe sur Internet avec tous ces influenceurs. On croit que ce sont des amis qui vont vous donner des bons conseils malins, etc. Et en fait, vous allez dans le mur avec ça. Voilà, c'est exactement... Oui, à chaque femme, j'ai trouvé une... Bien sûr. Parce que ça correspond au placement de produits qu'on pourrait faire sans réellement savoir ce qu'on propose finalement aux épargnants qui nous écoutent de l'autre côté ? Oui, c'est ça. Mais quand je vois tous ces jeunes qui ont, par exemple, mis de l'argent aux États-Unis auprès d'une société qui proposait de spéculer sur les baskets, je ne vais pas citer les marques, mais... Bien sûr, oui. Mais bon, évidemment, ils ont perdu tout leur argent. Mais tous les jours, vous voyez, hier dans un quotidien du soir, on vous raconte qu'un type qu'on appelle le Madoff du Maine-et-Loire a détourné des millions d'euros auprès de gens qui ont cru à sa promesse de rendement. Et alors, je vous pose la question, Jean-Denis Hérard, comment fait-on ? Quels sont les réflexes, quels sont les mécanismes qu'on met en place pour réduire au maximum le risque, justement, d'aller vers une arnaque ou une escroquerie ? D'abord, je pense que la première règle, c'est de se dire, j'en parle dans mon bouquin, tout ce qui est... Chaque fois qu'on vous garantit quelque chose qui rapporte plus que le rendement du livret A, faut faire gaffe. Il n'y a pas de rendement garanti possible au-delà du livret A. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il y a forcément un loup quelque part. Il y a un risque qui est dissimulé. Oui, mais... Donc si on veut un rendement supérieur au livret A, il faut avoir conscience qu'il y a un risque forcément sur ce placement. Voilà, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est qui est derrière. Alors il faut vérifier. Si vous êtes sur Internet, vous regardez qui c'est, parce que, encore une fois, les imposteurs sont de plus en plus nombreux. Imposteurs, ça veut dire des gens qui vous disent je travaille pour telle banque ou tel conseiller financier. Et en fait, c'est faux. C'est complètement faux.
C'est tout. Et ça arrive, ça on le voit Mais souvent. sans sur arrêt. Internet. Si vous en parlez, je pense qu'ici, vous devez recevoir probablement des gros cabinets de gestion de fortune. Ils ont affaire très Bien sûr, souvent à ce genre la de CPR problème. également qui communique souvent sur le sujet. Oui, complètement. Voilà, c'est ça. C'est devenu très fréquent. Voilà, donc ça, à minima, il faut le vérifier. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va voir son conseil vérifié, celui en lequel on a confiance, son banquier ou son conseil. Il faut passer des coups de fil, il faut vérifier. Sinon, son argent, je le répète, on ne le récupère jamais. Jamais. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Denis Erard. Donc, vous êtes auteur de l'anti-manuel de l'épargnant. Peut-être un petit mot, pourquoi anti-manuel? Anti-manuel, peut-être parce que j'ai pas tellement voulu faire un manuel, j'ai voulu surtout aller beaucoup plus loin. D'accord. Et parler de, alors comme dirait l'ami de La Fontaine qui était Molière, des tartufferies. En l'occurrence, les dessous des cartes, j'ai voulu aller un peu plus loin. Donc, c'est pas juste une boîte à outils. C'est plutôt, c'est pas comment faire, c'est plutôt comment ne pas se faire avoir. C'est plutôt ça l'esprit de mon livre. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Denis Erard. Je rappelle que vous êtes auteur donc de l'anti-manuel de l'épargnant. Merci d'être venu nous voir. Merci de m'avoir reçu Sur Smart Patrimoine. Et on se retrouve très vite sur Bismart.